Tout le monde parle d'agent IA, toi tu n'en as toujours pas créé un seul. Soit tu trouves ça trop technique, soit tu ne vois pas à quoi ça sert concrètement. Dans les 10 prochaines minutes, on en crée un ensemble, sans une ligne de code et même si tu pars de zéro. Mais je ne vais pas m'arrêter là, parce que créer un agent, c'est facile. Ce qui change tout, c'est ce que tu fais après, et ça, personne ne te le montre. Si tu regardes cette vidéo, je parie que tu te reconnais là-dedans. Tu vois l'IA partout, mais toi tu restes spectateur. Tu te dis que c'est pas trop pour toi, trop technique, trop flou, ou alors tu sais pas par quel bout commencer. Et le pire, t'as peut-être même déjà essayé, suivi un tuto, et à la fin, tu ne savais toujours pas quoi faire avec. Aujourd'hui, on va casser tout ça. Tu vas créer un agent IA qui fait quelque chose d'utile, pas un gadget, un truc que tu peux réutiliser demain dans ton business ou ton taf ou même dans ta vie personnelle. Et surtout, tu vas comprendre la logique derrière pour pouvoir en créer d'autres toi-même. Alors concrètement, voilà ce que tu vas avoir à la fin de cette vidéo. Imagine, tu tombes sur une vidéo YouTube d'une heure, un truc qui t'intéresse vraiment, mais t'as pas le temps là maintenant. Tu copies le lien, tu le colles, et en 30 secondes, tu as les 5 points clés, les pépites à retenir et ce que tu dois faire concrètement avec. C'est ce qu'on va construire ensemble. Un agent IA qui résume n'importe quelle vidéo YouTube pour toi. Soyons honnêtes, t'as combien de vidéos aujourd'hui dans ta section à regarder plus tard? 20? 50? Et t'en regardes vraiment combien jusqu'au bout? Moi, j'en ai plus de 100 dans ma section à regarder plus tard. Mais cet agent, c'est ton raccourci. Tu consommes plus de contenu utile en moins de temps et tu retiens vraiment ce qui compte. Et le bonus, c'est exactement le genre d'outil que tu peux proposer demain à un formateur, un coach, un créateur de contenu qui croule sous la veille. Toi, tu l'as construit en 10 minutes. Lui, il voit un outil professionnel qui lui fait gagner des heures. Mais avant de construire, 30 secondes de théorie. Juste ce qu'il te faut pour que tu comprennes ce que tu fais. Et t'inquiète, je vais pas te saouler avec un cours magistral. Un agent IA, c'est 3 trucs. C'est tout. Un cerveau, le modèle d'intelligence artificielle que tu vas utiliser, genre ChatGPT ou Claude. Une mission claire, ce qu'il doit faire et comment. Ça s'exprime avec le prompt. Et un canal, l'endroit où tu lui parles et où il te répond. Parce qu'un agent, c'est avant tout un outil conversationnel. Pense à un stagiaire, un bon stagiaire motivé. Si tu lui expliques clairement ce que tu attends, il délivre. Si t'es flou, il te sort n'importe quoi et tu perds ton temps. L'agent qu'on va créer, c'est pareil. On va lui donner un cerveau, une mission précise, résumé des vidéos YouTube, et un canal simple pour interagir avec lui. Et une fois que tu as compris ça, tu peux créer n'importe quel agent. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Voici N8N, c'est notre terrain de jeu. Et si tu n'as jamais ouvert cet outil, pas de panique, on va juste connecter des blocs entre eux. Le plan, il est simple. On va faire 4 choses. 1, on va créer la porte d'entrée. C'est le déclencheur de l'automatisation. Donc, c'est l'endroit où tu vas donner ton lien de la vidéo YouTube que tu as envie de résumer à l'agent IA. 2, on va récupérer la transcription de la vidéo YouTube. 3, on va connecter le cerveau, l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse justement analyser la vidéo. Et enfin, 4, on va lui donner sa mission, justement te sortir un résumé propre et actionnable de la vidéo. On va commencer déjà par créer l'automatisation. Donc, on va mettre Create Workflow. Et en fait, ce qui va déclencher l'automatisation, nous, c'est un message. Donc, on va mettre en déclencheur on chat message, donc un chat. OK, très bien. Donc, premier bloc posé, tu vois, jusque-là, rien de sorcier. Maintenant, il faut qu'on récupère ce qui se dit dans la vidéo. Pour ça, on va appeler un service externe qui extrait la transcription de la vidéo YouTube. Et petite parenthèse, si tu n'as jamais entendu parler d'API, c'est une notion extrêmement importante dans le domaine de l'automatisation. Une API, en fait, c'est juste un moyen pour 2 outils de se parler entre eux. Et comme un serveur au restaurant où toi, tu vas passer ta commande et lui, il va aller chercher en cuisine ce qu'il t'a demandé et ensuite, il te ramène le plat, bah là, c'est pareil. On va demander à un service externe, donne-moi la transcription de cette vidéo YouTube et il nous la renvoie dans un langage, bien sûr, qu'il comprend. Pour cela, on va ajouter un bloc qui s'appelle HTTP request. Mais avant, moi, ce que je recommande tout le temps dans un scénario d'automatisation, c'est de tester étape par étape. Donc là, on va tester le chat et on va lui envoyer une vidéo YouTube que j'ai préparée. Donc, par exemple, celle-ci, voilà. Je lui envoie dans le chat ici, hop. Et on a bien, du coup, un item qui sort de ce bloc-là pour aller dans le bloc suivant. Donc là, on va ajouter le bloc HTTP request pour formuler ma demande auprès du service externe dans un langage qu'il comprend. Et c'est ce bloc qui va en fait traduire ma demande et aller chercher la transcription pour nous. Donc l'idée est simple, on envoie le lien de la vidéo YouTube que l'on souhaite résumer et on récupère tout le texte de la vidéo grâce au service externe. Donc là, on va aller sur APIfy. APIfy, en fait, c'est un outil
qui regroupe plein d'API, donc plein de bibliothèques d'API différentes pour aller chercher par exemple une transcription de vidéo YouTube, mais on peut également connecter des outils comme par exemple TikTok, Google Maps, directement sur des sites web, etc. Donc voilà, il y a une bibliothèque qui est assez fournie. Et nous, on va aller dans YouTube, donc la YouTube Transcript Scraper. Ok, donc c'est pour récupérer, c'est un service qui permet de récupérer la transcription d'une vidéo YouTube. Et on va aller ici dans API Endpoints, donc pour récupérer le lien. En fait, une API, c'est ça, c'est un lien en fait, avec du coup une autorisation pour pouvoir l'utiliser. Et on va récupérer tout simplement ce lien-là dans lequel il y a un token qui est masqué et en fait ou dans laquelle il y a ma clé, mon autorisation de mon compte API-File. Donc je prends ce lien et je vais aller le mettre dans le HTTP request. Donc j'ouvre HTTP request. Ici, je regarde, c'est bien la méthode post. Donc ça aussi, je ferai une vidéo sur les API pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais en gros, on a le get pour récupérer des infos, post pour envoyer des infos, on a le delete pour supprimer des infos et c'est les principaux. Donc là, nous, on va aller envoyer des infos au service externe pour qu'il nous renvoie la transcription de la vidéo YouTube. Donc on est sur de la méthode post. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit lui envoyer? On doit lui envoyer le lien de la vidéo YouTube. On voit que par rapport au dernier message que j'ai envoyé, donc le message là dans le premier bloc, la vidéo YouTube, le lien, je le récupère ici. Mais dans quel format je dois l'envoyer? Ici, c'est données dans API File. Donc là, on a un langage qui s'appelle le langage JSON, dans lequel j'envoie en fait les différents éléments dans un format qui est assez simple à lire. Donc là, je vais mettre send body dans le format JSON. Je lui donne exactement la structure que je viens de copier. Et en fait, ici, au lieu de prendre le lien de vidéo exemple, et alors là, moi, je vais juste prendre le lien de la vidéo qui est récupéré par le chat. Très bien. Hop, il s'est collé au mauvais endroit. Je copie, je colle, et on est bien. Et donc là, je vais lancer la demande en fait au service externe. Donc là, c'est en train de tourner. Et voilà. Donc tu vois que le texte récupéré n'est pas bien en forme et donc pas exploitable directement. Donc je vais ajouter ensuite deux petits blocs pour nettoyer le texte qu'on reçoit. Je vais passer assez vite sur cette partie-là parce que c'est juste de la mise en forme et c'est assez technique. Mais si tu le souhaites, tu me dis en commentaire et je mettrai à disposition la configuration détaillée de l'ensemble de ce workflow d'automatisation. Donc là, je rajoute en bloc. Déjà, on voit que dans le format récupéré de base, j'ai en fait ce qu'on appelle un tableau data dans lequel j'ai plein d'éléments. Et en fait, c'est juste un gros bloc qui sort d'ici. Moi, je vais découper ce tableau en plusieurs blocs pour que du coup chaque phrase soit traitée de manière séparée. Donc là, je vais mettre un bloc split dans lequel je veux découper le tableau qui s'appelle data. Donc voilà, assez simple. Donc là, voilà, j'ai plus un seul bloc qui sort, mais 283 blocs indépendants. Donc un bloc pour chacune des phrases. Et ensuite, je vais agréger tout ça. Donc c'est le contraire du split. Donc je vais agréger tout ça et je vais enlever en fait le start et la durée, etc. Je ne veux garder que le texte. Et donc là, moi, je veux agréger avec du coup la valeur texte. Et donc là, hop, je me retrouve avec l'ensemble de la transcription de la vidéo. Donc là, enfin, on va attaquer le dernier morceau, le cerveau. Je vais ajouter un AI agent, donc un agent IA, et je vais lui connecter plusieurs choses. Donc là, je rajoute d'abord le modèle, donc l'agent IA. Donc là, je vais mettre AI agent. Donc voilà. Donc l'agent IA. Qu'est-ce que je vais lui donner en entrée à cet agent IA? Je vais lui donner en entrée le gros bloc ici qui a été nettoyé, donc du module juste précédent, donc de aggregate. Donc là, j'ai tout le texte de la vidéo que je lui donne en entrée. Et ensuite, je vais lui connecter plusieurs choses. Je vais lui connecter, donc un agent IA, on peut lui connecter déjà un modèle d'intelligence artificielle. Est-ce que je vais lui connecter, par exemple, je sais pas moi, ChatGPT 4.0 ou bien le 4.5 ou bien le 3.5 ou bien Claude ou bien je vais choisir en fait un modèle d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle un LLM, afin qu'on puisse du coup échanger avec lui. En fonction du LLM qu'on prend, ça aussi je pourrais faire une vidéo dédiée dessus, ça va avoir un coût différent parce qu'en fait on a le modèle d'utilisation des intelligences artificielles
directement sur ChatGPT où là, du coup, tu payes un abonnement. Et on a aussi l'utilisation, comme là maintenant dans des processus d'automatisation ou bien directement dans du code, où là, on va utiliser les LLM directement, donc à travers ce qu'on appelle une clé API. Et ça, on paye à la requête, ou du coup à la demande. Ok. Donc là, par exemple, je vais faire une demande de transcription YouTube, ça va me coûter, par exemple, je sais pas moi, 1 centime, 2 centimes, etc., en fonction du modèle que je vais choisir. Là, moi, je vais pas choisir forcément soit ChatGPT, soit Claude, etc. Je vais prendre un outil que je vous recommande qui s'appelle OpenRouter. Donc OpenRouter, c'est une plateforme qui va regrouper en fait tous les LLM dans laquelle je vais brancher ma carte bancaire. Je vais mettre ma carte bancaire, je vais le recharger peut-être avec 5 dollars par exemple. Et en fait, j'ai le choix de choisir en fait le LLM que je veux. Donc j'ai pas besoin de créer un compte sur Claude, un compte sur ChatGPT, un compte sur X ou Y. Je vais créer un compte OpenRouter et ensuite je choisis le modèle que je veux. Donc là par exemple, je connecte OpenRouter et ici voilà, j'ai le choix entre tous les modèles de OpenAI, tous les modèles Mistral, etc. Donc là par exemple, moi je vais prendre le 4O Mini qui ne coûte pas très cher et qui est bien efficace. Voilà, 4O Mini. Donc ça, c'est le modèle d'intelligence artificielle. Ensuite, je connecte une mémoire. Là, c'est pas forcément nécessaire parce qu'il n'y aura pas de conversation avec l'agent IA. Je vais juste lui donner en entrée le lien de ma vidéo YouTube et il va me renvoyer un résumé. Et donc là, je vais lui donner ce qu'on appelle le Session ID. Donc dans le bloc chat ici, en fait, chaque chat, c'est une session. C'est-à-dire que moi, je vais avoir ma session. Si une autre personne envoie un lien, donc du coup, toujours avec ce chat, ce sera une autre session. Et donc, du coup, la mémoire, elle se fait sur la session d'un chat. Et là, on n'a pas besoin encore des tools. Ça, je pourrais les réexpliquer une autre fois, les tools. Donc là, notre agent IA, il est prêt. Donc, on va le tester une première fois. Donc, pour ça, je vais sauvegarder ici. Je vais lui donner un nom à mon agent IA. Donc, je vais mettre agent IA résumé vidéo YouTube et je vais lui donner du coup le lien de la vidéo YouTube. Hop, hop, hop. Donc, je vais agrandir un peu là. Tac, je lui envoie le lien de la vidéo. Donc là, il est en train de tourner. D'abord, il va faire la demande au service externe pour récupérer le texte. Ensuite, le texte va être nettoyé avec les modules split out et aggregate. Et ensuite, on va donner le bloc nettoyé à l'agent IA qui va nous renvoyer un résumé de vidéo. Donc voilà, le résumé, il va pas tarder à arriver. C'est bien. Donc, on a testé une première fois, l'agent IA, il me répond, ça marche, mais regarde, le résumé, il est un peu brut, un peu basique et en fait pas vraiment structuré. Donc, on va arranger ça. Donc ça, c'est la quatrième étape du plan que je vous avais donné. Donc, si on se souvient, créer la porte d'entrée, c'est ici. Ensuite, connecter au service externe pour récupérer la transcription. Ensuite, connecter l'agent IA pour analyser la vidéo et nous donner un résumé. Et la quatrième étape, c'était justement de lui donner une mission afin que du coup le résumé soit propre, actionnable, etc. Et donc là, on va lui donner une vraie mission, un cadre précis. C'est ça qui va faire en fait toute la différence. Donc là, je vais aller justement dans les options de l'agent IA. En fait, là, c'est ce que je vais faire. Je vais rédiger en fait un prompt pour que je le guide un petit peu pour que je le guide un petit peu dans ce qu'il doit me renvoyer. Donc là, je vais lui mettre un système message. Donc c'est un prompt pour l'agent IA. Et là, j'ai préparé un petit prompt ici que je vais vous montrer. Hop. Donc là, je lui ai mis: tu es un assistant qui aide les entrepreneurs à extraire l'essentiel des vidéos YouTube. À partir de la transcription fournie, tu produis un résumé structuré avec le type de la vidéo. Est-ce que c'est un tuto, une interview, une analyse, etc. Les 3 à 5 points clés à retenir, les actions concrètes à mettre en place. Garde le ton de la vidéo originale pour que le lecteur vive l'essentiel en 30 secondes. Donc tu vois, c'est pas hyper compliqué, mais c'est là en fait que tout se joue. Le même outil avec un mauvais prompt, donc ça va te sortir un truc générique. Avec un bon cadrage, il va devenir plus utile et ça va être beaucoup plus pertinent. Donc là, on va relancer et on va voir la différence. Donc, je sauvegarde, je réinitialise la session pour avoir une nouvelle session de chat, je récupère le lien et je redonne. Donc là, voilà, toujours le même processus. Donc voilà, c'est structuré, c'est clair, c'est actionnable. Donc on regarde un petit peu.
Hop, voilà, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus digeste. On a les points clés à retenir, on a les actions concrètes à mettre en place. Donc, on en ressort vraiment avec un bénéfice. Et ça, c'est exactement ce que je voulais te montrer, c'est que on peut se contenter, voilà, du basique, mais c'est pas en fait l'outil qui fait la différence, c'est vraiment la méthode, le prompt, etc. Donc, c'est la façon dont tu vas penser la mission de ton agent d'intelligence artificielle. Ok, on a notre agent, il marche, mais là, on a fait la version la plus simple. Ce même agent, tu peux aller beaucoup plus loin avec. L'intégrer sur un site web, le connecter à WhatsApp ou Telegram pour l'utiliser depuis ton téléphone, ou même t'en servir comme base pour proposer un service à des clients. Et c'est là que ça se complique quand t'es seul. Connecter plusieurs outils entre eux, gérer les erreurs, garder un système propre qui plante pas au bout de 2 semaines, c'est une autre histoire. C'est pour ça que de mon côté, j'enseigne pas juste des tutoriels isolés. J'enseigne une méthode, une façon de penser ces systèmes pour qu'ils tiennent dans le temps et qu'ils servent vraiment ton business. Mais avant de parler de ça, revenons à toi. Soyons clairs, tu ne vas pas devenir riche avec ce premier agent. Mais ce que tu viens de faire là, c'est exactement le genre de compétences qu'on recherche aujourd'hui, en freelance, dans les startups, dans les équipes tech ou no-code. Des gens qui savent créer des petits systèmes intelligents, les connecter, les adapter à un vrai besoin. Il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, des élèves ont commencé exactement comme toi. Un premier agent simple et ensuite ils l'ont transformé en système de support client, en outil de veille automatisé ou carrément en offre freelance qu'ils vendent aujourd'hui. Et toi, maintenant que tu as compris la logique, qu'est-ce que tu pourrais automatiser dans ton quotidien, dans ton business? Et c'est là que ça devient intéressant. Mais avant de te laisser, je veux te montrer ce qui bloque la plupart des gens. Ils arrivent ici, ils créent un agent jouet, gadget et puis rien du tout derrière. Pas de méthode pour le structurer, pas de vision pour l'utiliser vraiment. Ça reste un truc cool qu'ils ont fait un dimanche après-midi. Il y a 2 erreurs que je vois tout le temps. La première erreur, c'est d'empiler des tutos sans vision globale. Tu vas passer des heures à regarder des vidéos, tu vas tester des trucs dans tous les sens, mais t'avances pas vraiment. Et la deuxième, de ne jamais connecter ça à un vrai besoin. Ni pour toi, ni pour un client, tu fais des trucs, mais personne ne te paye pour. C'est pour ça que j'ai créé Deancode Academy. C'est pas une collection de tutos, c'est une vraie méthode pour penser tes agents comme des systèmes, les connecter à des cas concrets et te faire accompagner pour avancer sans rester bloqué seul. Donc si tu veux passer du mode je teste des trucs au mode j'utilise vraiment ça dans mon business, je t'ai mis un lien en description. C'est une masterclass gratuite où je t'explique tout et il y a 0 engagement. En attendant, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et on se retrouve très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.